Bonjour à tous et bienvenue à la classe de turc. Avec cette vidéo, en plus de nos vidéos sur d'autres thèmes, on commence une nouvelle série, un sujet de phrase. En turc, ça veut dire bir konu on cümle. Chaque semaine, je vous propose un nouveau thème en turc avec des phrases. Se présenter, voyager, commander au restaurant, etc. Dans cette série, vous allez enrichir votre vocabulaire, maîtriser la construction des phrases en turc, découvrir des expressions utilisées en turc, apprendre un peu de grammaire, mémoriser des phrases utiles pour parler turc tous les jours. Et en plus, je vais vous expliquer les différences entre le turc et le français pour mieux comprendre la logique de la langue turque. Si vous êtes prêts, on commence. Dans ce premier thème, nous allons apprendre des présentations et de salutations. En turc, tanışma ve selamlaşma. Voici notre première phrase. Merhaba, nasılsın? En français, bonjour, comment vas-tu? Pour demander à quelqu'un comment il va, en turc, on utilise le verbe être. Par contre, en français, on utilise le verbe aller. En turc, contrairement au français, le verbe être n'est pas un verbe séparé. En fait, c'est une terminaison qu'on ajoute à la fin d'un nom ou des adjectifs. Donc, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le verbe être en turc, je vous conseille d'aller la regarder. Ça vous aidera à mieux comprendre des phrases comme celle-ci. Merhaba, nasılsın? Forme familière et tutoiement. Merhaba, nasılsınız? En français, bonjour, comment allez-vous? Forme de respect et vouvoiement. Deuxième phrase. Ben iyiyim, teşekkür ederim. En français, je vais bien, merci. Comme dans la question de la première phrase, on retrouve la même différence dans la réponse. En turc, on dit iyiyim avec le verbe être. En français, on dit je vais bien avec le verbe aller. Ensuite, pour retourner la question à l'autre personne, on ajoute ya sen et toi, forme tutoiement. Ou ya siz et vous, forme de respect et vouvoiement. Troisième phrase. Senin adın ne? En français, comment tu t'appelles? En turc, on utilise le nom plus le suffixe possessif. On peut ajouter pronom possessif senin au début pour insister sur le possessif, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, on ajoute le mot interrogatif ne. Donc, adın ne? Ou senin adın ne avec insistance sur pronom possessif. Par contre, en français, on emploie toujours un verbe pronominal réfléchi s'appeler. Sizin adınız ne? Comment vous appelez-vous? Senin adın ne? Tutoiement pour une personne proche. Sizin adınız ne? Vouvoiement, politesse ou pluriel. Quatrième phrase. Benim adım Ali. En français, je m'appelle Ali. Comme dans la question, le pronom possessif n'est pas obligatoire. On peut répondre benim adım Ali ou simplement adım Ali. En turc, on dit littéralement mon nom est Ali avec le verbe être. En français, on utilise le verbe s'appeler. Cinquième phrase. Senin milliyetin ne? En français, quelle est ta nationalité? En turc, pour demander la nationalité d'une personne étrangère, on peut dire senin milliyetin ne? Tutoiement. Sizin milliyetiniz ne? Quelle est votre nationalité? Forme polie ou vouvoiement. Il existe aussi des alternatives plus naturelles utilisées dans la vie quotidienne. Nerelisin? Tu viens d'où? Nerelisiniz? Vous venez d'où? Selon le contexte, cette question peut signifier à la fois le lieu d'origine, la ville natale et la nationalité. Sixième phrase. Ben Fransızım. Ben Türk'üm. En français, je suis français, je suis turc. Ici, les deux langues utilisent le verbe être. En turc, contrairement au français, il n'y a pas de distinction masculin-féminin dans les mots. Par exemple, on dit simplement ben Fransızım que l'on traduit en français par je suis français ou je suis française selon le genre. Autre différence importante, en turc, les langues et les nationalités sont considérées comme des noms propres.
C'est pour cela qu'on les écrit toujours avec une majuscule. Par contre, en français, ce n'est pas des noms propres. Donc, on les écrit avec une minuscule. Septième phrase. Kaç yaşındasın? En français, quel âge as-tu? Forme familière, tutoiement. En turc, l'âge est exprimé avec le verbe être, tandis qu'en français, il est exprimé avec le verbe avoir. Avec la forme politesse ou pluriel, kaç yaşındasınız? En français, quel âge avez-vous? Huitième phrase. Ben 52 yaşındayım. En français, j'ai 52 ans. En turc, on dit ben 52 yaşındayım. Littéralement, je suis à l'âge de 52 ans. Comme pour la question de l'âge, en turc, on utilise le verbe être dans la réponse. Par contre, en français, on exprime l'âge avec le verbe avoir. Neuvième phrase. Tanıştığımıza memnun oldum. Ou tout simplement, memnun oldum. En français, enchanté. En turc, on dit littéralement « je suis devenu content ». C'est une façon de montrer la joie de la rencontre. Dixième phrase. Görüşürüz. En français, à bientôt. En turc, on dit görüşürüz littéralement on se reverra. C'est une forme verbale qui exprime l'idée de se revoir plus tard. En français, on dit plutôt à bientôt, qui veut dire à un moment proche. Ce n'est pas une forme verbale comme en turc, mais une expression figée. Voilà, c'était les 10 phrases de cette vidéo. N'oubliez pas de bien les réviser avant les 10 phrases du prochain thème. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Écrivez-moi vos opinions et vos suggestions dans les commentaires. Si vous voulez plus de ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à notre chaîne et activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. À bientôt. Görüşmek üzere.